Nous pencherons sur une question stratégique pour l'avenir du Bénin, alors que Remiad Ouadani s'impose comme un possible successeur de Patrice Talon. Un enjeu majeur se dessine déjà. Quelle position adoptera le pays face à la nouvelle alliance des États du Sahel AES entre recomposition, déséquilibres régionaux, tensions diplomatiques et impératifs sécuritaires? Le Bénin devra redéfinir sa stratégie dans un environnement de plus en plus complexe. Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Sur Actualité Africa, on vous montre ce que d'autres refusent de dire. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Remiad Ouadani a été ministre des Finances, de l'économie et des finances au Bénin pendant 10 ans. Cela ne faisait pas de lui le décideur principal. Donc maintenant, je pense que quand il va s'installer pour parler de la Marina, c'est lui qui sera le chef, c'est lui qui sera le premier responsable. Donc certainement que, encore une fois, ce que disent les témoignages, c'est que quelqu'un qui est très très proche, en tout cas psychologiquement, ou si vous voulez, sur le plan de la vision, de la perception des choses, il paraît que c'est quelqu'un qui est très proche de l'AES dans la manière de penser, de voir, avec peut-être une différence dans la stratégie et peut-être aussi dans l'approche. Certainement que quand il sera là, il va mettre en place un comité qui sera chargé, n'est-ce pas, de voir comment rencontrer les pays de l'AES, discuter, faire table rase de toutes les distensions. Déjà que sa personnalité, c'est quelqu'un de moins conflictuel, qui veut écouter tout le monde, qui respecte ses aînés, et ça compte beaucoup en Afrique. Et déjà, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui comprend très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que son épouse est burkinabé, et je peux même vous dire, selon les témoignages que nous avons recueillis, que c'est quelqu'un qui pense que le CFA ne nous arrange pas du tout. On reviendra plus en détail, mais restons un peu sur la question sécuritaire. Vous l'aviez souligné, la coopération sécuritaire avec les pays de l'AES reste indispensable, mais jusque-là, il n'y a pas... Enfin, l'AES reste toujours absent dans la stratégie béninoise de lutte contre le terrorisme. Non, l'AES a sa stratégie pour combattre le terrorisme. Le Bénin également a sa stratégie. Mais pour l'instant, il y a des points d'achoppement et des difficultés qui font que les deux n'arrivent pas à aller vers une synergie d'action. Et tout le monde le voit, parce que là, c'est un manque à gagner pour générer des résultats positifs dans la lutte antiterroriste. Je pense que c'est ça qu'il faut corriger. Et comme l'a dit Remiad Ouadani, le changement qu'il y aura à la tête du Bénin sera donc mis à profit pour rediscuter de tout ça, voir les voisins, voir les sujets qui fassent et voir comment corriger tout ceci. Donc je crois que c'est important. Et ce qui m'a personnellement sidéré dans le projet de société de Remiad Ouadani, c'est un projet qui est d'ailleurs très proche du projet qui est mis en œuvre au Togo en matière sécuritaire, parce que le Togo pense qu'on ne peut pas entretenir la paix sans la lutte contre la pauvreté, sans les actions de développement. Rappelez-vous du forum sur la paix et la sécurité qui est initié par le président du Conseil du Togo, qui a fait, je crois, sa deuxième édition récemment, en 2025. En octobre 2025. En octobre 2025, je vous ai vu, vous y étiez, nous également. Donc je crois que c'est un projet de société qui tient compte réellement de l'humain, qui tient compte du développement et qui pense la sécurité pas seulement avec les armes et les partenariats, mais qui pense la sécurité avec le développement et l'emploi des jeunes. A abrité la semaine dernière une réunion tripartite entre donc, le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France, toujours sur le plan sécuritaire. Mais que faut-il attendre de cette alliance ? Non, mais écoutez, il y a eu cette rencontre avec des trois chefs d'état-major. Je pense que c'est bien à ça que vous faites allusion. Remiad Ouadani n'a jamais été ministre de la Défense. Donc, je pense que c'est une question qu'il aborde certainement dans la dimension
de la solidarité gouvernementale tout simplement. Mais je pense que lorsqu'il sera à la tête donc, du Bénin, il aura le temps de prendre la mesure des choses et de savoir quelles décisions prendre pour permettre quand même au Bénin et à ses voisins immédiats, notamment l'AES, de reprendre langue et de travailler ensemble. Le profil technocrate de Romuald Wadani est-il compatible, selon vous, à un rapprochement avec les pays voisins? Absolument. Au Bénin. Absolument. Mais vous avez vu tout ce que Romuald Wadani a fait en tant que technocrate. Il a réformé la régie financière, il a supprimé la corruption dans l'administration, etc. Tout le monde a apprécié son travail. Donc à la tête du ministère de l'économie et des finances. Et puis pour ceux qui disent que oui, le Bénin a été vraiment très très endetté sous Romuald Wadani, mais écoutez, quand le problème n'est pas la dette, le problème c'est ce que vous faites avec la dette que vous contractez. Parce que c'est ça la question. Et donc, en tant que ministre de l'économie sortant, il y a également cette rumeur selon laquelle il aurait endetté le pays. Mais comment cela s'explique-t-il? Mais un pays, vous prenez un pays comme les États-Unis, vous prenez un pays comme la France, c'est des pays qui sont très très endettés. Donc les pays s'endettent pour investir dans des actifs. Mais on a remarqué que dans l'UEMOA, il y a beaucoup d'autres pays qui s'endettent, mais qui investissent la dette simplement dans le fonctionnement. Et c'est ça qui fait que des fois, on sent dans certains pays que l'économie ne décolle pas. Mais quand vous vous endettez pour entreprendre, quand vous vous endettez pour investir dans de l'actif, vous voyez bien que quand vous allez au Bénin, quand on vous dit que le pays est endetté, au moins vous sentez que, bon, dans la ville, vous sentez que, oui, le pays est endetté parce que le pays est en travaux et qu'il y a des choses qui bougent. Donc la dette n'est pas véritablement le problème. La dette, c'est ce que vous faites avec l'argent que vous avez endetté. Et puis, l'entourage de Romuald Wadani explique que ministre des Finances qu'il a été, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu négocier l'annulation d'une quelconque dette. Il dit, je m'endette, je paye. Je m'endette, je paye. Parce que je ne veux pas qu'on m'embête et je ne veux pas qu'on me donne des ordres. Donc, quand je m'endette, je dois payer. Donc, je crois que c'est une mentalité qui est très importante et qui est très proche déjà de la mentalité AES. Parce que l'AES, ce que l'AES veut, c'est vraiment d'être libre et qui paye cette dette s'enrichit. Qui paye cette dette, c'est une forme de liberté. Quand vous payez vos dettes, vous pouvez regarder tout droit n'importe qui dans les yeux. Et c'est ça qui est important. Donc je crois que Romuald Wadani est très proche de l'AES dans sa conception des choses. Et même le franc CFA, les témoignages que nous avons recueillis font état de ce que Romuald Wadani pense que le franc CFA et que ce n'est pas une monnaie avec laquelle les pays africains, sur laquelle Romuald Wadani pourra adopter une position claire. La question débattue dans différents pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est que beaucoup, en tout cas au niveau des populations, encouragent les États à sortir du franc CFA. Quelle est la position claire de Romuald Wadani sur la question? Le truc, c'est que jusqu'à présent, il y a encore beaucoup de cadres africains qui pensent qui continuent à croire que le franc CFA est une bonne monnaie. Et c'est tout simplement regrettable. Ce qui n'est pas le cas de Romuald Wadani. Romuald Wadani pense que ça, c'est une monnaie coloniale dont il faut se débarrasser. Et là, vous voyez que c'est quelqu'un qui rejoint déjà l'AES dans cette réflexion. Bon, maintenant, peut-être dans la stratégie, peut-être dans la manière de se libérer de cette monnaie coloniale, peut-être que les approches peuvent ne pas se ressembler à ce niveau. C'est quelqu'un qui est très stratégique et qui aime donner du résultat sans bruit. Et vous avez vu tout ce qu'il a eu à faire au Bénin, ça a été sans bruit, il n'a pas eu besoin
claironner, de dire ce qu'il est en train de faire. On sent les résultats, tout simplement. Et je crois que c'est une méthode de travail, c'est une stratégie, c'est une manière de fonctionner. Donc je pense que Romuald Wadagni à la tête du Bénin, et quand vous voyez aussi tous les soutiens qu'il ne cesse de recueillir ces derniers temps, on se rend compte que Romuald Wadagni n'est pas en réalité le candidat de Patrice Talon. Il est devenu d'une certaine manière le candidat du peuple béninois. Quand vous voyez tous les soutiens qui viennent tous les jours de gauche à droite et de partout, Romuald Wadagni est devenu carrément le candidat du peuple béninois. Et puis, vous remarquerez également que, en tant que toute sa proximité dans la perception de la politique de libération du continent, quand vous voyez comment il pense, comment dans son projet de société il y a beaucoup de similitudes et de ressemblances avec la politique qui est appliquée au sein de l'AES, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais au fond, est-ce que l'AES pouvait avoir un meilleur interlocuteur que Romuald Wadagni? Donc je pense que c'est le meilleur interlocuteur que l'AES puisse avoir à la tête du Bénin. Concrètement, selon vous, comment est-ce que justement une coopération avec l'AES pourrait influencer la stabilité de la région? Ah mais écoutez, le Bénin n'a pas le choix. L'AES également non plus. Donc les deux, le Bénin et l'AES et ses voisins doivent coopérer et ça ne peut générer que de bons résultats pour la sous-région parce que pour l'instant, encore une fois, au risque de me répéter, c'est que quand il n'y a pas cette sorte de coopération, eh bien, le terrorisme ne fera que évoluer et des deux côtés. Et c'est ça qui est tout simplement regrettable. C'est un rapprochement, selon vous, qui sera alors décisif pour l'avenir des différents pays? Absolument. C'est un rapprochement qui sera décisif, qui est non seulement décisif, mais qui est nécessaire et urgent. Parce que le terrorisme, l'insécurité, eux, ils n'attendent pas. Ils progressent. Et quand vous prenez les chiffres ces derniers temps, que ce soit au nord Bénin et même de l'autre côté de la frontière, vous avez vu que ces derniers temps, les terroristes ont eu à faire leur loi par endroits. Heureusement que de l'autre côté, au niveau du Niger, l'armée unifiée a pu les contenir et qu'au niveau du Bénin également, l'armée béninoise a engrangé des résultats positifs ces derniers temps aussi, malgré le tableau sombre qu'on a eu à voir les semaines antérieures. Mais si les deux arrivent à coopérer, si le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Togo, tous ensemble arrivent à coopérer et à aller vers une synergie d'action, c'est sûr que c'est la sécurité de la région qui va gagner. Merci de nous avoir suivis. Restez vigilants, restez informés. Abonnez-vous à Actualité Africa pour ne rien manquer.